Alors, donc, la commission de régulation de l'énergie. Ah, ben vous êtes Voilà, dans l'actualité, c'est chaud là. On peut le dire, Oui. c'est ça. Oui, donc, pour me présenter, je suis membre du collège de la commission depuis 2014. Et vous venez d'où? Vous avez fait toute votre carrière là Alors, ou vous avez... non, pas du tout, pas du tout. Nous avons des mandats de 6 ans, non renouvelables, donc on Ouais. ne peut pas faire toute sa carrière comme commissaire à la commission. Je suis ingénieure de formation et j'ai un peu plus d'une trentaine d'années de travail, de carrière dans l'énergie, où j'ai travaillé à la fois chez EDF, chez Engie, avec une partie de mon parcours dans les territoires insulaires. Donc, Et à quoi ça sert la Creux finalement? alors, la commission de régulation de l'énergie, qui est communément appelée le gendarme de l'énergie, a pour mission fondamentale, si vous voulez, de s'assurer du bon fonctionnement des marchés de l'énergie, donc en électricité, en gaz, et à ce titre est amenée à réguler les gestionnaires de réseau. Voilà. Et donc, nous avons, dans ce contexte-là, effectivement, notamment, à proposer des tarifs, à élaborer des tarifs de réseau, voilà, tout un tas d'activités en lien avec les missions fondamentales, le bon fonctionnement des marchés, la régulation des réseaux, dans l'intérêt du consommateur final. Je suis obligé de vous poser la question. Il y a quand même une intervention de l'État, puisque là, on se pose la question de changer la formule, parce qu'on se dit qu'elle ne marche pas très bien. Alors là, vous faites référence au prix de l'électricité, Oui. et notamment des tarifs réglementés de vente. Pour être très précise, la Commission de régulation de l'énergie agit, propose ces tarifs dans le cadre d'une formule qui est élaborée, qui est fixée par la loi. Donc, nous agissons dans un cadre qui est celui de la loi. Donc, effectivement, si la loi change, nous serons amenés à déterminer ces tarifs de manière différente, bien sûr. Alors, par rapport au débat qui nous occupe, donc, et en fait la transition numérique, quelle est la position de la Creux, finalement? Alors, si le débat qui nous occupe, c'est bien celui du numérique, de l'évolution du numérique et de la transition énergétique, on voit là, finalement, deux évolutions, deux révolutions, qui se déroulent de manière indépendante, mais qui interagissent. Notamment, le numérique interagit sur la transition écologique, et ça conduit à bouleverser un petit peu à la fois les équilibres économiques, les équilibres écologiques et les modes de vie. Les premiers impacts, puisque notre intérêt, enfin ce que nous regardons principalement, c'est l'intérêt du consommateur final, le premier impact que l'on peut citer, par exemple, dans ce contexte, c'est la montée en puissance des solutions qui sont apportées pour le consommateur final en matière d'efficacité énergétique ou de MDE. Et ça, c'est très bien. Et je pense que d'autres acteurs au niveau de la table ronde peut-être vont évoquer ces solutions. Moi, ce dont j'aimerais bien vous parler, c'est de deux choses. Il y a l'autoconsommation, qui est un phénomène, à mon avis, important et qui marie transition écologique et numérique. Et puis, il y a également, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure à la précédente table ronde, l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux. Ça, c'est un sujet important pour nous en tant que régulateurs. Alors, en ce qui concerne l'autoconsommation, qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation? Nous avons des consommateurs producteurs, donc qui à la maille de leur raccordement, souvent avec une production photovoltaïque, décident de consommer tout ou une partie de l'énergie qu'ils produisent. Et jusqu'à présent, ces producteurs avaient plutôt tendance à vendre leur électricité au réseau en totalité. Aujourd'hui, on voit une émergence de consommateurs qui consomment cette électricité. Et moi, j'y vois deux raisons. La première, c'est qu'il y a du point de vue sociétal une volonté du consommateur d'être acteur de sa consommation, de sa production. Et le deuxième point, c'est qu'il y a également un intérêt économique pour lui, finalement, à consommer cette énergie qu'il produit. Ça, c'est à la maille d'un consommateur. Il y a un deuxième phénomène qui se développe, c'est l'autoconsommation collective. Et ça se situe à la maille, si vous voulez, en aval d'un poste. Donc, c'est une poche où vous allez avoir sur cette poche de réseau des producteurs, des consommateurs. Et ces gens-là donc, vont avoir un fonctionnement contractuel un peu à l'image de ce que je décrivais tout à l'heure, où les uns vont produire, d'autres vont consommer.
même si les électrons vont suivre un chemin qui n'est pas forcément circulaire. Et pourquoi je parle de ces deux choses? C'est que là aussi, on voit une volonté de localisation, de délocalisation de la production au plus près du consommateur, et souvent d'une production verte. C'est pour ça que là aussi, on est dans la transition écologique. Et je fais le lien avec le numérique parce qu'en fait, les évolutions que l'on voit en ce moment, il y avait 40 000 autoconsommateurs sur le réseau en 2018. Il y en a eu 10 000 de plus récemment. Ça veut dire qu'il y a une appétence finalement à aller vers ces solutions. C'est qu'il y a en fait une concomitance avec l'émergence des nouvelles technologies. Et notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, le compteur Linky. Moi, je parlerai du compteur évolué qui permet actuellement de mesurer les flux produits, les flux consommés à des pas de 30 minutes et qui rendent possible maintenant, si vous voulez, le développement de ces technologies et donc le développement de l'autoconsommation individuelle ou collective. Vous avez également des technologies de type blockchain qui maintenant permettent à la maille de cette fois-ci d'une opération d'autoconsommation collective d'assurer une mesure très précise dans une poche de qui consomme, de qui produit, de mettre en place des registres qui vont avoir des données qui vont être incontestables, de pouvoir entrer différents paramètres et d'être en quelque sorte une espèce de tiers de confiance au sein de cette opération d'autoconsommation collective pour l'ensemble des acteurs, pour vérifier un petit peu, si vous voulez, tous les flux qui entrent et qui sortent. Et donc, c'est en ce sens, si vous voulez, qu'on voit bien comment ces nouvelles technologies vont permettre, dans ce cadre-là, d'aller vers la transition écologique. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est celui des réseaux. Jusqu'à peu, nous avions des systèmes très centralisés, avec d'un côté un producteur, de l'autre des consommateurs, et tout ça, ça passait par les réseaux de transport et de distribution. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 producteurs sur les réseaux, dont la plupart sont sur le réseau de distribution. Et ça, si vous voulez, ça va changer considérablement le mode d'investissement et d'exploitation des gestionnaires de réseau. Parce qu'il s'agit en priorité d'une énergie intermittente, donc variable, et ça va nécessiter pour les gestionnaires de réseau d'avoir des moyens de flexibilité qui pourront être du stockage, qui pourront être de l'effacement, pour leur permettre, si vous voulez, de gérer l'intermittence sur ces réseaux. Alors tout à l'heure, vous avez eu pas mal de discussions sur le stockage, sur les batteries. Donc on va pouvoir, par exemple, mettre sur les réseaux des batteries qui vont permettre de gérer cette intermittence. À titre d'illustration, sur les territoires non interconnectés, donc les territoires insulaires, nous avons lancé au niveau du régulateur un appel à projet l'année dernière et on va installer 11 batteries de taille significative. Pourquoi ? Pour permettre l'intégration des énergies renouvelables sur ces territoires. Parce que ce sont des petits systèmes très fragiles et on a besoin, si vous voulez, de ces batteries pour permettre plus de renouvelables sur ces réseaux. Donc tout ça pour vous dire qu'il est important pour le régulateur de pouvoir permettre à ces filières, donc le stockage, les effacements, de répondre et d'être, je dirais, candidate aux différents marchés possibles qui sont lancés par les gestionnaires de réseau pour pouvoir apporter des solutions pour répondre à ces besoins de flexibilité. Et en fait, jusqu'à hier, les gestionnaires de réseau, pour pouvoir répondre aux contraintes du réseau, ils étaient amenés simplement à investir et à renforcer. Aujourd'hui, il y a de nouvelles solutions donc, qui sont apportées par l'ensemble de ces moyens de flexibilité. Et donc, nous devons inciter, dans notre responsabilité de gestionnaire de réseau, de régulateur, je veux dire, nous devons inciter les gestionnaires de réseau à mobiliser tous ces moyens qui sont quelquefois plus économiques que d'investir, et tout cela pour permettre d'avoir des tarifs qui soient maîtrisés dans le futur. Donc voilà, si vous voulez, un peu deux illustrations qui montrent en quoi le numérique va accompagner cette transition énergétique, enfin plus de renouvelables et par exemple sur l'autoconsommation. Mais est-ce que vous avez une réflexion aussi sur le fait que plus il y aura à gérer d'informations et de lisser des réseaux et de les interconnecter, plus il faudra du
numérique avec des machines énormes derrière, avec de la ventilation, du refroidissement, etc. Et qu'il y a un moment où on ne peut pas grossir tout le temps. Bien sûr, ça fera partie, si vous voulez, dans le futur, des questions qu'il faudra régler. Et je pense qu'il y a déjà aujourd'hui des solutions où on utilise, on peut refroidir, enfin utiliser la chaleur produite par tous ces systèmes pour produire d'autres énergies. Donc je pense que au fur et à mesure, si vous voulez, que les problématiques se posent, on trouve des solutions. Mais ce qui est aujourd'hui très important, c'est que nous donnions des signaux favorables et positifs aux gestionnaires de réseau pour leur permettre de mobiliser au maximum le numérique et les technologies qui existent pour pouvoir diminuer les investissements au niveau des réseaux et donc diminuer les coûts. Ça, c'est notre préoccupation, si vous voulez, permanente et immédiate.